Bonjour à tous, chers yogis et chères yoginis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de yoga dynamique, un vinyasa d'une trentaine de minutes environ pour nous aider à retrouver l'énergie. Allez, c'est parti. Je vous invite à vous asseoir dans une posture confortable sur votre tapis. N'hésitez pas à prendre un support si c'est nécessaire, ça peut être une brique de yoga ou l'équivalent, peut-être un livre. Vous pouvez vous asseoir en tailleur ou peut-être en posture du diamant si vous êtes plus confortable comme ceci. Donc dans l'un ou l'autre cas, n'hésitez pas à ajouter une brique. Nous allons fermer les yeux, prendre quelques instants pour arriver sur notre tapis dans cette séance. On peut intérieurement se souhaiter la bienvenue. On va relâcher les épaules, se grandir en poussant le sommet du crâne vers le ciel. On va allonger la nuque. Ça va faire légèrement descendre le menton vers le sternum. La colonne vertébrale est longue. Le ventre est détendu. Les traits du visage sont relâchés. Observez comment est votre corps aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des éventuelles tensions qui subsistent? Comment est votre souffle? Regardez votre respiration aller et venir et observez où elle se fait. Est-ce qu'elle est plutôt localisée au niveau du ventre ou peut-être plus au niveau de la cage thoracique? Observez le contact de votre corps avec le sol, avec le support. Observez le contact de votre corps aussi avec l'air. Et puis, on va adopter à présent la respiration Ujjayi. Alors, si vous ne la connaissez pas encore, la respiration Ujjayi se pratique en bloquant le fond de la gorge. Ça fait une respiration assez sonore. Et on va souffler aussi comme si on voulait souffler de la buée contre une vitre. Sauf qu'ici, on va garder la bouche fermée, on respire uniquement avec le nez. Et la respiration aussi se fait au niveau de la cage thoracique. À chaque inspiration et à chaque expiration, le nombril va rester proche de la colonne vertébrale. Le son ainsi produit ressemble à celui des vagues de l'océan. On va prendre quelques cycles comme ceci. Alors la respiration Ujjayi, c'est une respiration très apaisante et en même temps qui nous donne de l'énergie. Donc c'est parfait pour une séance comme celle-ci. Je vous invite, si vous êtes familier de Ujjayi,
essayez de garder cette respiration pendant la séance. Sinon, vous pouvez adopter une respiration lente et profonde. Puis on va ouvrir les yeux. Retirez le support si vous étiez assis sur quelque chose. Placez donc les mains sur les genoux et puis on va venir commencer par faire des cercles avec le bassin. Donc à l'inspiration, on va venir sur l'avant des ischions, faisant un cercle à l'expiration, bascule vers l'arrière. On fait d'abord des cercles dans un sens. Donc ici, on vient à l'avant, on ouvre la poitrine, à l'expiration, on vient bascule vers l'arrière, on fait un dos rond. Et on va changer le sens du cercle. Et on va relâcher. On va placer la main gauche au sol et à l'inspiration, on va lever le bras droit vers le ciel. On se grandit, on essaie de toucher le plafond et à l'expiration, on va venir s'étirer, tirer tout le flanc droit. Alors on essaye ici de ne pas complètement s'affaisser vers le côté, de garder quand même une longueur dans les deux flancs. On revient. Et de l'autre côté, on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel, on se grandit. Et à l'expiration, on bascule vers la droite. On étire tout le côté gauche. Et on relâche. On va venir à quatre pattes. Donc en plaçant bien les mains sous les épaules, les genoux écartés à la largeur du bassin. On va faire une torsion des épaules. À l'inspiration, on va lever le bras droit vers le ciel, on s'étire. Et à l'expiration, on va venir passer la main puis le bras droit sous l'épaule gauche. On va tourner le regard vers la gauche. La main gauche va rester devant le visage, c'est la première option. Ou alors, si on veut aller un peu plus loin, on va venir placer la main en bas du dos ou pourquoi pas en haut de la cuisse droite. Ici, on va un peu plus ouvrir le cœur, ouvrir les épaules. On respire. Prochaine inspiration, on lève le bras vers le ciel et à l'expiration, on replace la main gauche au sol, puis la main droite. Prochaine inspiration, on va lever le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, on va passer la main gauche puis le bras gauche sous l'épaule droite. Donc on laisse soit la main droite devant le visage ou peut-être qu'on va venir placer la main droite en bas du dos ou peut-être en haut de la cuisse gauche. Dans ce cas-là, ça va un peu plus ouvrir la poitrine. Et on respire ici. Inspire, on va lever le bras droit vers le ciel. Expire, on repose la main droite, puis la main gauche. On va venir à présent placer le pied droit entre les mains. On va allonger un petit peu plus la jambe gauche. Et on va venir placer la main gauche sous l'épaule gauche. Et à l'inspiration, on va venir lever le bras droit vers le ciel. On se grandit ici. Donc les deux bras sont bien engagés, bien dynamiques. Et à l'expiration, première option, soit on va ouvrir le bras vers l'arrière en ouvrant bien la poitrine, soit on va venir attraper son pied ici. Là aussi, on ouvre bien la poitrine. On respire bien. Donc, on est en posture de Parivrtta Anjaneyasana ici. Et on repose. On va venir ici basculer vers l'arrière pour essayer de tendre la jambe droite. Donc on est sur le talon droit. On va essayer d'allonger le dos ici, le pied bien flex. Ici on est dans la posture de Ardha Hanumanasana.
On respire bien, on sent l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Et à l'expiration, on revient et on change de côté. On va placer le pied gauche entre les mains, main droite au sol, sous l'épaule droite. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, soit on va venir ouvrir le bras gauche vers l'arrière, donc on sent bien l'ouverture de la poitrine, soit on va venir essayer d'attraper le pied avec la main. Là aussi on ouvre bien, on peut sourire. Et on va relâcher. Et là aussi, on va basculer vers l'arrière, on va lever les orteils du pied gauche. Essayez de venir tendre la jambe gauche, le pied gauche est bien flex. On essaie d'allonger le dos ici. Et on relâche. On va venir dans la posture de l'enfant, on joint les gros orteils, on écarte les genoux et on va venir s'asseoir sur les talons. Le front est posé au sol, les mains sont relâchées devant. On va expirer ici. Et la prochaine inspiration, on va venir vers l'avant en cobra. Donc on a les bras tendus, on replace les pieds à la largeur du bassin. On regarde devant soi, la poitrine est bien ouverte. Et expire, on revient en posture de l'enfant. On repose le front au sol, on relâche les bras. Relâche le ventre. Inspire à nouveau. On vient en cobra, on regarde devant soi, les épaules sont relâchées, sont ouvertes vers l'arrière. Et expire. On vient en balasana. Et une dernière fois, on inspire. Cobra ici. Et expire. Balasana, posture de l'enfant. Inspire, on va revenir à quatre pattes. On pose les orteils au sol, on va prendre appui sur les mains. Les doigts sont bien écartés ici. Les majeurs sont parallèles au bord du tapis. Et on va venir fortement appuyer dans les mains, basculer vers l'arrière, lever les genoux, envoyer les fessiers vers le ciel, on relâche la tête. On ouvre les épaules vers l'extérieur. Donc on vient en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va garder les jambes fléchies pour le moment. On respire bien. Vous pouvez revenir à la respiration Ujjayi si vous l'aviez un peu laissé de côté. Et puis à la prochaine inspiration, on va venir tendre la jambe droite en gardant la jambe gauche fléchie. Expire, on plie les deux jambes. Inspire, on va venir tendre la jambe gauche. Expire, on plie les deux jambes. Inspire, on tend la jambe gauche. Droite, pardon. Expire, on plie les deux jambes. Inspire, on tend la jambe gauche. Et expire, on plie les deux jambes. On inspire ici sur place. Et à l'expiration, on va venir marcher vers l'avant du tapis. En gardant bien le haut du corps relâché, on va ouvrir les pieds à la largeur du bassin. Donc là, voilà, la tête, les épaules, la nuque sont bien relâchées, les jambes sont légèrement fléchies pour que les bouts des doigts se posent au sol. Et puis on va venir placer les mains à l'arrière des jambes sur les chevilles. Inspire, on va faire glisser les mains jusqu'au niveau des genoux. On va regarder devant soi, Ardha Uttanasana. Le dos va être parallèle au sol. Les épaules sont bien ouvertes. Expire, on va relâcher. Donc là aussi, on plie les genoux, pas de problème. Relâchez bien la tête, les épaules, la nuque. Les mains sont à l'arrière des chevilles. Inspire. Ardha Uttanasana. Les épaules sont éloignées des oreilles, le dos est bien allongé. Expire. On relâche. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et à la prochaine inspiration, on va se redresser en faisant un cercle avec les bras et en gardant le dos bien allongé. On lève les paumes de main vers le ciel, on s'étire. Et expire, on pose les mains sur la poitrine.
Et on relâche les bras le long du corps. On va se replacer à l'avant du tapis si on avait un petit peu bougé. On va venir joindre les gros orteils, les talons vont s'éloigner. Inspire, je joins mes paumes des mains vers le ciel, je m'étire et expire, je plonge en avant. On va relâcher complètement la tête comme tout à l'heure, Uttanasana. Et cette fois-ci, on va venir se balancer. Les bras sont complètement relâchés ici. Et on se balance à gauche et à droite. On va revenir à l'immobilité. On va venir poser les paumes de main au sol et venir faire un grand pas avec un pied, puis avec l'autre. On inspire dans la planche. Ici, on va regarder devant soi et on va venir pousser les talons vers l'arrière pour bien allonger, pour bien dynamiser encore plus le corps. Et expire ici, on va commencer en venant poser les genoux au sol, puis la poitrine et le menton glissent vers l'avant, on pose les coudes de pied et on va venir en bébé cobra. Donc ici, on regarde vers l'avant, donc on lève la tête, on emmène les épaules vers l'arrière et il n'y a pas de poids du tout dans les mains peuvent être relevées d'ailleurs. Et à l'expiration, on va venir dans un chien tête en bas, donc n'hésitez pas à bien réajuster votre posture ici. Et puis, on va venir laisser la main là où elle est, ou venir la placer peut-être un petit peu au milieu du tapis. Et on va venir placer notre main droite, ça sera peut-être sur la cuisse, peut-être sur le mollet ou sur la cheville. Et on va regarder sous l'épaule gauche. On respire ici. Et on relâche. On va se replacer. N'hésitez pas à placer la main droite là où elle est d'habitude ou peut-être au milieu du tapis. Puis vous allez venir placer la main gauche soit sur la cuisse, sur le mollet ou peut-être sur la cheville et regardez sous l'épaule droite. On respire ici. Encore un cycle respiratoire. Et on relâche, on replace bien nos mains comme elles sont d'habitude, bien écartées. Et puis on va venir faire un grand pas avec le pied droit vers l'avant, puis avec le pied gauche, on relâche en Uttanasana. Inspire, on regarde devant soi, on ouvre la poitrine, on emmène les épaules vers l'arrière. Le dos est parallèle au bord du tapis. Expire, on relâche. Et inspire, on se redresse avec le dos bien étiré, on fait un cercle avec les bras. On joint les paumes des mains vers le ciel, on s'étire, expire, main en prière sur la poitrine, puis on relâche, bras le long du corps. On reste un instant ici pour ressentir ce qui se passe dans notre corps, remarquer l'accélération de notre rythme cardiaque. Peut-être qu'il y a déjà des petites tensions qui se font sentir. On peut observer tout cela. Et puis on va se replacer pour continuer. Donc on se replace, on joint les gros orteils, on relâche les épaules. On va inspirer, joint les paumes de main vers le ciel, on se grandit. Expire, on va plonger vers l'avant, on relâche la tête. Inspire, on vient en Ardha Uttanasana, on regarde devant soi, on ouvre la poitrine. Expire, on va venir poser les paumes de main au sol, faire un grand pas avec la jambe droite, puis avec la jambe gauche. On vient dans la planche ici. Donc ici, deux solutions. Soit vous faites comme tout à l'heure en descendant les genoux, puis le menton et la poitrine, et en glissant le ventre et les coups de pied à l'avant. Soit donc vous êtes dans la planche et à l'expiration, vous descendez en chaturanga. Donc vous expirez, vous avancez un petit peu avec les orteils vers l'avant. Vous gardez bien les bras pliés le long du corps et vous descendez jusqu'à 5 cm du sol. Et vous venez peut-être en chien tête en haut ou en cobra en posant les jambes au sol. Et expire, chien tête en bas. On se repositionne bien.
Et la prochaine inspiration, on va venir lever la jambe droite vers le ciel. Donc on laisse les hanches au même niveau, les orteils regardent vers le tapis, expire. On va placer le pied droit entre les mains et on va venir placer le pied gauche à 45 degrés à peu près. Essayez de laisser un écart dans la largeur entre vos deux pieds, donc c'est-à-dire placer le pied droit un petit peu vers la droite du tapis et le pied gauche un peu vers la gauche. Ça va vous aider à ramener les hanches vers l'avant. On est ici en guerrier 1. Donc on va avancer l'hanche gauche, reculer l'hanche droite. La jambe droite est pliée à 90 degrés. On va venir joindre les paumes des mains vers le ciel. On regarde vers le ciel. Ou peut-être on va écarter les mains, relâcher les épaules, regarder vers le ciel ou regarder devant. Donc faites l'option qui vous convient ici. Dernière inspiration ici. Et puis on va venir avancer un petit peu le pied gauche vers l'avant, tendre la jambe droite, les hanches sont bien face. On va venir soit mettre les mains ici, placer les mains dans le dos, soit en Anjali Mudra, donc les deux paumes de main l'une contre l'autre, ou peut-être on va attraper les coudes opposés ici. On va inspirer ici, et à l'expiration, on va descendre vers l'avant, gardant la colonne bien étirée, le dos bien long, toujours en gardant les hanches bien face. Donc n'hésitez pas toujours à faire ce petit mouvement pour reculer la hanche droite et avancer la hanche gauche. Et puis ici, soit vous gardez la tête relevée, soit vous la relâchez si vous n'avez pas de problème de nuque. La prochaine inspiration, on se redresse en gardant le dos bien droit, on relâche les bras. On va venir placer les mains au sol, faire un grand pas avec le pied gauche. On place le pied droit à côté, on revient en chien tête en bas. Inspire, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Les hanches sont bien au même niveau, les pieds regardent, les orteils regardent vers le sol. Et expire, on va venir placer le pied gauche entre les mains. On va placer le pied gauche un peu plus vers la gauche, le pied droit un peu plus vers la droite du tapis. Le pied droit est tourné à 45 degrés, le pied gauche regarde bien face au tapis, les hanches sont face, la jambe gauche est pliée à 90 degrés. Et on vient en guerrier 1, Virabhadrasana 1. Donc soit on vient joindre les paumes de main, on regarde vers le ciel, ou peut-être qu'on vient écarter les bras, on relâche les épaules, ou on regarde vers l'avant, comme vous voulez. En tout cas, vous avez les deux jambes bien solides, les pieds bien ancrés au sol, le poids bien réparti entre les deux jambes. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on va venir rapprocher un petit peu la jambe, le pied droit. On tend la jambe gauche. Et ici, on va venir crocheter les doigts dans le dos. On inspire. Et à l'expiration, on descend vers l'avant, gardant toujours le dos bien étiré, le dos droit. Les hanches bien au même niveau. On respire surtout. Dernière inspiration. Et on revient doucement. On relâche les mains, on va replacer les mains à l'avant du tapis. On fait un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. On replace le pied gauche à côté. On revient en chien tête en bas. Et ici, on regarde vers l'avant du tapis. Soit on vient mettre un pied puis l'autre au milieu des mains. Soit on va venir donc regarder vers l'avant du tapis. On plie les jambes et à l'expiration, on essaie de venir sauter sans bruit. On relâche le haut du corps. Inspire, on regarde devant soi en Ardha Uttanasana. Expire, on relâche. Ici, on peut attraper les coudes et venir se balancer
à droite et à gauche. Et on relâche. Et inspire. On se redresse, on joint les paumes des mains. Expire, on relâche. Et on va continuer. On va joindre les gros orteils. On écarte les talons légèrement. Inspire. On tend les bras vers le ciel. On s'étire. On joint les paumes des mains. Expire. On plonge vers l'avant. On relâche la tête. On pose les bouts des doigts au sol. On n'hésite pas à plier les jambes si c'est nécessaire. Inspire, on regarde devant soi, on ouvre la poitrine. Expire, on relâche. Et on va venir faire un grand pas avec la jambe droite, avec le pied droit, puis avec le pied gauche. On vient dans la planche ici, inspire. On peut pousser les talons vers l'arrière. Et à l'expiration, là encore, soit vous posez les genoux au sol et vous descendez ici en posant menton et poitrine. Et en posant ventre et coude de pied. Soit vous êtes ici, donc en planche, on descend en chaturanga, on pousse légèrement les orteils vers l'avant, on descend ici 5 cm du sol. Et on vient en chien tête en haut. On ouvre bien le cœur, la poitrine. Et expire, on vient en chien tête en bas. Inspire, on va tendre, lever la jambe droite vers le ciel. Expire, on va venir ouvrir la hanche, donc on plie la jambe. Les orteils vont regarder vers le sol, le talon va regarder vers le ciel. Inspire, on retend la jambe, la hanche revient au même niveau que le côté gauche. Et à l'expiration, on va venir placer le pied droit entre les mains. On va venir placer, aligner les deux talons. On plie la jambe droite. On va venir placer l'avant-bras sur la cuisse droite, l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Donc la jambe gauche, elle, est bien dynamique, bien tendue. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir tourner le bras dans l'articulation de l'épaule et regarder vers l'avant. Donc on a tout le flanc gauche bien étiré. On respire. Et à l'inspiration, on se redresse, on tend les bras de chaque côté, on tend la jambe droite. Prochaine inspiration, on fait comme si quelqu'un nous tirait le bras droit. La cuisse va faire une rotation vers l'extérieur. Le l'aine va rentrer à l'intérieur ici. Et on va venir poser la main droite sur la jambe droite. Et le bras gauche va se lever vers le ciel. On est en triangle, Utthita Trikonasana. On inspire ici. Et à l'expiration, là aussi, on vient tourner le bras dans l'articulation de l'épaule. Et on s'étire. Dernière inspire ici. Et à l'expiration, on revient vers l'avant, on pose les mains au sol. On revient en chien tête en bas. On prend une grande inspiration et une grande expiration. Prochaine inspiration, on tend la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on va ouvrir la hanche. On va donc plier la jambe, les orteils vont regarder vers le sol, le talon vers le ciel. Le buste reste bien face. Inspire, on retend la jambe, on replace bien la hanche. Et expire, on va venir placer le pied gauche entre les mains. On va tourner le pied droit pour qu'il soit à 90 degrés. On essaie d'aligner les talons. On plie tout de suite la jambe gauche. On va venir poser l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Inspire, on va lever la main droite vers le ciel. Et à l'expiration, on va venir tourner le bras dans l'articulation de l'épaule et puis venir étirer tout le côté droit. Utthita Parsvakonasana. Et on revient. On tend les bras, on va tendre la jambe gauche. À la prochaine inspiration, on va basculer vers l'avant, comme si quelqu'un nous tirait le bras gauche. Et puis on va venir poser la main gauche sur la jambe gauche et lever le bras droit vers le ciel en Utthita Trikonasana.
Ici, on essaie de garder une longueur dans les deux flancs, de bien ouvrir la poitrine. On respire bien. Et à l'expiration, là aussi, on va tourner le bras dans l'articulation de l'épaule et regarder vers l'avant, placer le bras au-dessus de l'oreille. Inspire ici et expire, on bascule vers l'avant. On vient en chien tête en bas. Prends une grande inspiration ici. Une grande expiration. On va regarder vers l'avant. Soit on vient ramener un pied puis l'autre entre les mains. On peut ici sauter, venir sauter entre les mains sans bruit. Donc, on inspire. Et on expire, on relâche la tête. Inspire, on regarde devant soi, on ouvre la poitrine, le dos est parallèle au tapis. Expire, on relâche. Et inspire, on se grandit, on joint les paumes de main. Expire, on relâche les mains sur la poitrine, puis les bras le long du corps. On va rester ici en Tadasana, posture de la montagne. Je vais me tourner ici pour que vous me voyez un petit peu mieux. Soit vous restez ici avec les gros orteils joints et les talons légèrement écartés. Vous pouvez aussi ouvrir les pieds à la largeur du bassin. Relâchez bien les épaules. Tournez les cuisses vers l'extérieur en gardant bien les pieds ancrés au sol. Les mains, les bras sont bien dynamiques, les paumes de main regardent vers l'avant. Les traits du visage sont complètement détendus. On se grandit en poussant le sommet du crâne vers le ciel. On essaie d'apaiser, de calmer sa respiration, son rythme cardiaque. Et puis on était à l'avant du tapis, je m'étais juste placée pour que vous voyiez mieux. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et puis doucement à l'expiration, on va venir s'accroupir vers le sol, puis venir s'asseoir. On va venir joindre les plantes des pieds et puis venir s'allonger. Donc rapprochez plus ou moins vos pieds du pubis. Et puis doucement, en s'aidant des coudes, on va venir s'allonger sur le sol. Alors ici, soit vous restez ici en Supta Baddha Konasana, c'est déjà très très confortable ici normalement. Relâchons bien les épaules, pressez l'arrière du crâne contre le sol pour bien étirer la nuque. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'ouverture de la poitrine, vous pouvez venir chercher une brique ou l'équivalent, ou un livre peut-être, et venir le placer entre vos omoplates, ni trop haut ni trop bas, c'est-à-dire ni sur la nuque, ni sur les lombaires. Donc faites tous les ajustements qui vous sont nécessaires. Et puis soit vous placez les bras comme ceci, relâchez les paumes de main vers le ciel. Peut-être avez-vous envie de placer les bras en cactus. Là aussi, les paumes de main regardent vers le ciel. On prend quelques respirations ici pour relâcher. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, doucement, on va venir approcher les genoux, reposer les pieds au sol. Si on avait une brique dans le dos, on va doucement la retirer en basculant sur le côté. On va se rallonger au sol.
On va ouvrir les pieds à la largeur du bassin, donc les pieds à l'arrière des fessiers. On va bien se repositionner, bien repositionner le bassin en plaçant les mains sur le bassin, sur les hanches. Les pouces regardent vers le pubis et les autres doigts vers les fessiers. Et à la prochaine expiration, on va venir appuyer dans les pieds, lever le bassin et venir allonger le dos. Donc on essaie de ramener le coccyx vers les talons et on repose le dos aussi allongé. Comme ceci, on a moins de cambrure en bas du dos, on protège un petit peu plus son bas du dos. Et puis, à l'inspiration, on va venir lever le bassin, presser dans les pieds, lève le bassin, on lève les bras vers l'arrière, on emmène le pubis vers le plafond, on garde bien les pieds, les genoux parallèles. Et à l'expiration, doucement, on redépose le dos vertèbre par vertèbre et on va ramener les bras vers l'avant. À nouveau, on inspire. On emmène les bras vers l'arrière, on monte le pubis vers le plafond. Les fessiers du cou se contractent et expire. On déroule tout doucement le dos, vertèbre par vertèbre. Et on ramène les bras vers l'avant. Et une dernière fois. On inspire et on expire. On relâche, on va venir ramener un pied puis l'autre sur la poitrine et puis venir faire des cercles, d'abord dans un sens. On respire bien ici et puis dans l'autre sens. On sent les petits points de pression sur le bas du dos, comme ce massage du dos est agréable. Et puis on va venir ouvrir les bras en croix, les paumes de main vont regarder vers le ciel. On va inspirer ici, à l'expiration, on va placer les genoux vers la droite. La tête va se tourner vers la gauche si c'est accessible. Moi, je ne peux pas tout à fait ouvrir les bras parce que j'ai une mûre. Chez vous, faites comme vous pouvez. Donc si c'est un peu douloureux au niveau des cervicales, n'hésitez pas à laisser votre tête au centre. Et puis sinon, relâchez les épaules. Relâchez bien les jambes. Détendez les traits du visage. On prend une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène jambes et tête au centre. On inspire sur place. Et à l'expiration, on bascule de l'autre côté. On relâche bien, comme tout à l'heure. On laisse petit à petit les deux épaules s'ancrer, venir se rapprocher du sol. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène tête et jambes au milieu. Puis on va venir allonger les jambes en posture de Shavasana. On va laisser les pieds s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. On va placer les bras, tendre les bras de chaque côté du corps. Les paumes de main regardent vers le ciel. On laisse les doigts se recroqueviller vers la paume de la main. On éloigne les épaules des oreilles. On va presser légèrement dans l'arrière du crâne ici pour bien allonger la nuque. On relâche le ventre. Relâchez complètement le souffle. Laissez la respiration aller et venir d'elle-même. Relâchez complètement les jambes, depuis les orteils jusqu'aux hanches.
Relâchez le dos, du bas du dos jusqu'en haut du dos. Relâchez la poitrine, les épaules. Les bras aussi sont complètement relâchés. Les coudes, les poignets, les avant-bras, le haut des bras. Vos mâchoires sont complètement détendues, ainsi que votre langue, vos joues, les muscles autour de vos yeux, votre front, qui devient aussi lisse que celui d'un bébé. Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Profitez de ce moment, rien que pour vous, de ce moment de lâcher prise, où plus rien n'a d'importance. Laissez vos pensées aller et venir. Et dès qu'une pensée vous entraîne un peu trop loin, revenez grâce à la respiration en vous connectant à votre souffle. N'hésitez pas à rester ici aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que ce moment vous sera agréable. Quant à moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance et je vous